Et permettez-nous de vous présenter le célébrant des laudes qui sera György Udvardi. Il est né à Balassagyarmat et a été ordonné prêtre à Esztergom. Actuellement, il est l'archevêque de l'archidiocèse de Veszprém, vice-président de la conférence des évêques de Hongrie, président de la commission catéchétique. Son mot d'ordre, Jésus-Christ est le Seigneur. Le service musical des laudes est assuré par la communauté des béatitudes. Cette communauté, à la fois contemplative et apostolique, a été fondée en 1973 par deux couples français dans l'esprit de Vatican II et du renouveau charismatique catholique. Leurs fondateurs ont ressenti un besoin intérieur de vivre l'Évangile tel qu'il est décrit dans les Actes des Apôtres, à la manière des premières communautés chrétiennes. La communauté des béatitudes est présente sur les 5 continents. Ils sont arrivés dans notre pays en 1998 pour répondre à l'amour de Jésus parmi nous, par leur présence priante et leur service actif, et pour chercher à le faire connaître aux autres. À l'église de l'adoration perpétuelle de Budapest, ils proposent une journée complète de prière devant le Saint-Sacrement. Que votre journée soit riche en grâce et de belles expériences. Dieu, viens à mon aide.
Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Tu es venu, Seigneur, dans notre nuit, tourner vers l'aube nos chemins. Le tien pourtant reste caché, l'Esprit seul nous découvre ton passage. Pour nous mener au jour, tu as pris corps dans l'ombre humaine où tu descends. Beaucoup voudraient voir et saisir, sauront-ils reconnaître ta lumière. Nous leur disons, voyez le grain qui meurt, aucun regard ne l'aperçoit, mais notre cœur peut deviner dans le pain du partage sa présence. Puis nous portons vers toi comme un appel, l'espoir des hommes d'aujourd'hui. Mûrit le temps, hâte le jour, et que lève sur terre ton royaume. Áldott az egykörök Atya, áldott az egyszülött Fiú, és áldott a Szentlélek is, most és örök időkön át. Amen. Dicső dolgokat mondanak rólad, Isten város. Tous les pays chantent ta gloire, sainte cité de Dieu. Psaume 86. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone, entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui le maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Az Úr bejegyzi a népek könyvébe, ezek mindig születtek, és a körtáncot lejtők mind azt dalolják, minden forrásom belőled fakad. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tous les pays chantent ta gloire, sainte cité de Dieu. Voici notre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Isaïe 40. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Avec lui le fruit de son travail, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras le rassemble. Il porte ses agneaux sur son cœur. Il mène au repos les brebis.
qui a mesuré dans sa main les eaux des mers, jaugé de ses doigts les cieux. Évaluer en boisseau la poussière de la terre, peser les montagnes à la balance et les collines sur un crochet. Qui a jaugé l'esprit du Seigneur? Quel conseiller peut l'instruire? A-t-il pris conseil de quelqu'un pour discerner, pour apprendre les chemins du jugement, pour acquérir le savoir et s'instruire des voies de la sagesse? Voici les nations comme la goutte au bord d'un seau, le grain de sable sur un plateau de balance. Voici les îles comme une poussière qu'il soulève. Le Liban ne pourrait suffire au feu, ni ses animaux suffire à l'Holocauste. Toutes les nations devant lui sont comme rien, vide et néant pour lui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Voici notre Dieu, voici le Seigneur Dieu, qui vient avec puissance. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant lui car il est saint. Psaume 88, 98. Le Seigneur est roi, les peuples s'agitent. Il trône au-dessus des chérubins, la terre tremble. En Sion, le Seigneur est grand, c'est lui qui domine tous les peuples. Il proclame ton nom grand et redoutable, car il est saint. Il est fort, le roi qui aime la justice. C'est toi l'auteur du droit, toi qui assures en Jacob la justice et la droiture. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous au pied de son trône, car il est saint. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant, tous ils supplient le Seigneur, et lui leur répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu. Avec eux, tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Exaltez le Seigneur notre Dieu,
Prosternez-vous devant lui, car il est saint. Lecture de la première épître de Pierre. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu, sous toutes ses formes. Si quelqu'un a le don de parler, qu'il dise la parole de Dieu. S'il a le don du service, qu'il s'en acquitte avec la force que Dieu communique. Ainsi, en toutes choses, Dieu recevra sa gloire par Jésus-Christ. Nous écoutons le Père Udvardi, Monseigneur Udvardi, évêque, archevêque de Veszprém. Istentől, az atyánktól adományaiban mindannyian megajándékozottak. Nous sommes tous les bénéficiaires des dons de Dieu notre Père. En ce jour du congrès et dans cette liturgie, nous portons notre attention sur le don de l'espérance. Dans notre baptême, nous avons tous reçu le don de l'espérance par le Fils. L'espérance est une vertu divine. Par lui, nous aspirons au royaume des cieux et à la vie éternelle comme notre bonheur. Nous mettons notre confiance dans les promesses du Christ. Nous ne trouvons pas appui sur notre propre force, mais sur l'aide et la grâce du Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Hébreux, continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle celui qui a promis. Par la rédemption de Jésus-Christ et notre renaissance dans l'Esprit Saint, nous sommes les héritiers de l'espérance de la vie éternelle. Le fondement de notre espérance est la résurrection de Jésus-Christ et la promesse de notre résurrection. Dans l'évangile de Jean, « Et moi, je le ressusciterai au dernier jour », dit Jésus. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. La question fondamentale de l'espérance est en fait la suivante. Quelle place l'avenir, le pas encore, a-t-il dans ma vie? L'avenir qui n'est pas une réalité de ce monde, mais une maison céleste, la vie éternelle, où l'homme sera comme Dieu, où nous verrons face à face. L'espérance d'un avenir absolu, comme une ancre vers l'autre rive, dirige et fixe notre attention, tout notre être, et pourtant il façonne notre présent. Mes actes d'amour tangibles et directs envers mes semblables. L'espérance est une confiance dans la fidélité inébranlable et les promesses de Dieu. Après le péché originel, Dieu vient immédiatement au secours de l'humanité désespérée avec une promesse. Elle n'a jamais été laissée sans l'espérance. Et lui, il ne renie jamais sa fidélité et sa promesse. C'est ce qui nous assure des réalités de l'avenir. L'espérance répond au désir de bonheur de l'homme que Dieu a placé dans le cœur de chaque être humain. L'espérance comprend tous les désirs et souhaits de bonheur. Et ceux qui sont éveillés par l'action humaine, elle les purifie et les dirige vers le royaume des cieux. L'espérance nous protège du découragement. Elle nous soutient dans toutes nos impuissances. Elle dilate le cœur dans l'attente du bonheur éternel. L'espérance nous préserve de l'égoïsme et nous conduit à la pratique de l'amour. L'espérance nous appelle à la prière et à l'amour fraternel.
Elle a donc la vertu indispensable de l'esprit missionnaire. Dans notre monde, dans nos villes, nous rencontrons beaucoup de personnes désespérées ou des personnes qui vivent comme si elles n'avaient pas d'espérance. Les signes de l'affaiblissement de l'espérance et les signes d'un désir insatiable de l'espérance sont tous deux présents dans notre monde. Nous ne pouvons pas aider tout le monde et répondre à toutes sortes de besoins matériels, sociaux, mais seuls nous pouvons donner de l'espérance. De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. Nous prenons le Christ, pain rompu, et nous le donnons à ceux qui ont faim. Le Christ est l'espérance incarnée dans l'Eucharistie. Et l'homme chrétien, nourri par l'Eucharistie, est un ouvrier de l'espérance pour le monde. Souvent peut-être, nous ressentons en nous aussi la tension entre la violence du monde qui explose et l'impuissance de l'homme qui espère, comme s'il n'y avait aucune chance. Mais nous savons déjà que le Christ a vaincu la mort et qu'il reviendra en vainqueur et qu'il se donnera à nous dans le pain rompu, comme le pain de la vie éternelle. C'est pour cela que nous osons avouer avec une force élémentaire. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. L'Église se prosterne devant l'Eucharistie dans l'espérance et la prière pour que tous les hommes soient sauvés. L'Église aspire à être unie dans la gloire céleste au Christ, son époux, ce que l'Eucharistie accomplit déjà. C'est le désir ardent de l'amour pour la présence du Seigneur, que la communauté des croyants répète et confesse constamment dans la communion. Comme sa prière, viens Seigneur Jésus. Notre unique espérance est le Christ. Szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram! Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram! Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Comment découvrir ta lumière ou saisir un reflet de ta gloire? Je te cherche dès l'aube. Exaltez le Seigneur notre Dieu, il aime la justice. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Exaltez le Seigneur notre Dieu, il aime la justice. Avec nos actions de grâce, présentons à Dieu nos demandes. Gepriesen sei Gott, der allmächtige Vater, der allzeit für uns sorgt. Zu ihm lasst uns beten. Béni sois-tu, Seigneur, qui a mis en nous le souffle de la vie. Donne-nous de revivre par ton esprit. À l'aube de ce jour, suscite en nous le désir de te servir. Que nos travaux et nos joies te glorifient. Devant les pièges de l'argent et de l'orgueil, dessine nos yeux et guide nos pas. Rends-nous sensibles aux besoins de nos frères, que notre charité se fasse inventive.
Preceptis salutaribus moniti, et divina institutionem formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Allmächtiger Gott, Nous t'en prions, Dieu de miséricorde, sur les hommes qui n'ont pas reçu ta lumière, fais lever ton soleil. Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. der in der Einheit des Heiligen Geist mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Unsere Hilfe ist im Namen Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. der allmächtige Gott. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Geht hin in Frieden. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.